Bienvenue au podcast Mindset, Conscience et Vie en Lumière. Avec moi-même, Roxane Lee, je t'invite à accueillir des sujets stimulants, à accueillir une énergie nouvelle et motivante, à transcender ta conscience et à hacker le système de la matrice. Bonne écoute! Salut à tous! Bienvenue encore une fois à un épisode de Mindset, Conscience et Vie en Lumière. Aujourd'hui, je suis tellement fébrile et excitée parce que j'ai une belle âme devant moi qui se nomme Karine Turcotte. Comment vas-tu, Karine? Ça va super bien. Merci pour ton invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. J'apprécie énormément. Karine, c'est une naturo-coach holistique, accompagnatrice holistique. Et avant de commencer l'enregistrement de cet épisode, on se parlait justement de quel mot, quel titre employer pour notre incarnation ici sur Terre. C'est assez difficile de mettre des mots là-dessus parce qu'on est beaucoup dans le ressenti en étant des thérapeutes de lumière, des thérapeutes de l'âme. C'est difficile pour nous de dire, ben, je suis voyante, je suis accompagnatrice, je suis coach, parce que dans l'astral, on est beaucoup dans le ressenti, hein, c'est ça qu'on disait tantôt, Karine. Puis, les gens dans la 3D, ben, ça prend des étiquettes, ça prend des titres, des mots, des termes. Et oui, on n'a pas le choix d'utiliser des mots pour arriver à se comprendre, pour bien communiquer, mais chers téléspectateurs, chers auditeurs, soyez dans votre ressenti, connectez-vous en ce moment à notre épisode, à chacune de nos paroles qu'on va dire, chaque émotion qui va surgir de cet échange-là. Et je vous dis bonne écoute. Alors, Karine, on parle de quoi aujourd'hui? Laissons-nous porter, laissons-nous guider, c'est ça qui va être les meilleurs échanges. Exact, hein? All in, comme tu disais Ouais. tantôt, là. Ben, Karine, moi, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup là, en toi, ton incarnation, tout ça. Quand tu parles des bibliothèques akashiques, de la bibliothèque akashique, des vies antérieures, ça, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est tellement impressionnant, intéressant, sidérant même, on pourrait dire, parce que c'est pas encore tellement connu dans notre société, on s'entend. Et pour toi et moi qui travaillons dans le même sens, vers la lumière, pour nous, c'est plus naturel parce qu'on baigne dans cet univers-là. Mais pour les gens qui connaissent pas ça, je sais pas comment qu'on pourrait expliquer ça. Ben, moi, j'ai été chanceuse en vrai parce que c'est la vie qui m'a enseigné directement. À partir de 3 ans, j'ai ouvert. J'avais ça à l'intérieur de moi, dans mon royaume intérieur, qu'on pourrait dire. Puis c'est ce qui a fait qu'au fil du temps, j'ai découvert en allant chercher au travers des livres, en allant aussi découvrir qu'est-ce que c'était au juste ce que je pouvais percevoir, ce que je pouvais voir. Fait que pour moi, la bibliothèque akashique, dans ma vérité, que je dirais, parce que on a toute notre propre vérité. Fait que de par mon expérience, je vais t'informer de comment moi, en vrai, la vie m'a enseigné. Fait que la bibliothèque akashique, je dis tout le temps à mes clients, de la façon que c'est comme si on entre dans une grande bibliothèque, ici terresтрement, exactement comme quand on arrive puis que c'est silencieux, où est-ce qu'on chuchote, où est-ce qu'il y a un respect. Ben, pour moi, c'est la même chose parce que je me souviens, quand j'étais adolescente, que pour la première fois, je suis rentrée à la bibliothèque ici dans ma ville, à Amqui, parce que dans mon petit village, on avait juste une petite bibliothèque à l'école. Fait que c'était pas ce que ici en ville on avait. Fait que quand je suis rentrée pas représentatif. Non, c'est ça. Fait que tu sais, quand je suis rentrée là-dedans, c'est là que j'ai compris que en vrai, ça ressemblait à ce que moi je voyais quand je partais dans mes mondes
pour aller justement dans cette bibliothèque akashique-là. Fait que pour moi, c'est un endroit où est-ce que c'est grandiose, où est-ce que c'est respectueux, où est-ce que quand j'arrive devant les portes, j'ai aujourd'hui, c'est affiné, c'est correct, j'ai pas à passer par tout ce processus-là pour y entrer, mais dans les débuts, c'était vraiment, on me laissait entrer, on me laissait visiter. Et c'est là que tout s'y trouve, toutes les archives de chacun et de chacune. C'est comme des livres en vrai. Fait que quand je dis à mon client ou à ma cliente, c'est comme si on entrerait dans ton espace à toi, dans ton étagère de vie, où est-ce que tu as tous tes livres. Puis que quand tu es prêt et prête à aller à, mettons, une ancienne vie, la vie m'apporte cette archive-là. Et là, on va ouvrir le livre pour aller découvrir l'histoire de la personne. C'est ça qui est merveilleux parce que ça a commencé par moi, en vrai, là. Quand j'avais 3 ans, je me voyais. Quand c'était le temps de faire dodo, juste avant de m'endormir, j'étais comme en semi-transe. Puis je voyais un projecteur qui sortait de mon 3e œil. Puis je me voyais dans ma vie antérieure en tant qu'Amérindienne. Fait que cette projection-là, ce film-là que je voyais, ben, tu sais, pour moi, c'était comme une normalité. Fait que le lendemain, quand je disais à mes parents, tu te souviens-tu, maman, quand j'étais grande? Là, ma mère, elle comprenait pas parce que pour elle, c'était comme, ben voyons, Karine, tu as 3 ans, ça se peut pas que tu te souviennes de quand tu étais grande. Puis là, ben oui, quand j'étais grande, je savais lire à ma façon, je savais comment jouer à des jeux amérindiens. Là, je me disais, j'étais grande, 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 j'avais des longs cheveux noirs, j'étais à faire des espèces de potions. Puis là, ma mère était comme un petit peu traumatisée d'entendre tout ça parce que pour elle, c'était Ben comme, oui. où c'est qu'elle sort cette histoire-là, tu sais? Mais, tu sais, un enfant de 3 ans, il va être tellement dans une espèce de vulnérabilité dans tout ce qui est à être dit. C'est comme l'enfant, il n'a pas de problème, il va le dire. Fait que c'est ce Ouais. qui fait que dans la bibliothèque akashique, l'archive qu'on va chercher de la personne qui est prêt à entendre, ben le but, c'est vraiment d'aller fusionner avec la vie d'aujourd'hui pour que le subconscient comprenne, pour que moi, quand j'ai avancé avec le temps, que j'adore les chevaux, j'adore les aigles, j'adore la nature, ben à mes 16 ans, je suis allée dans cette archive-là pour comprendre de où partait toute cette histoire-là. Fait que c'est comme si, en fait, tu ouvres un album photo, puis que là, tu regardes toutes les photos, puis tu fais comme wow, je me souviens de ça inconsciemment. Il y a quelque Ouais. chose qui, tu sais, il y a quelque chose intérieurement qui vibre à l'intérieur de nous quand il y a quelque chose de vrai sur le plan de l'âme. C'est pas le mental, c'est à l'intérieur que ça se passe, comme des papillons qui vibrent. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça que je le vois. Fait que Ouais. quand j'ai compris que j'ai affilié ma vie d'aujourd'hui, ça l'a tellement changé, là, parce que ça me mettait en lumière. Tu sais, juste pour t'expliquer, là, j'avais 12 ans, puis ça faisait 3 ans que j'attendais, c'est fou ce que je vais dire, là, j'attendais de fumer. C'est OK. bizarre, là, vraiment. Puis à mes 12 ans, à ma fête, c'était toujours l'inscription scolaire, le 27 août, et j'ai dit à mes amis: «Je m'en vais au dépanneur». Fait que là, mes amis me disent: «Pourquoi tu vas au dépanneur?» J'ai dit: «Je m'en vais m'acheter mes cigarettes». Là, tu sais, c'est comme OK, mais ça venait de moi, là. Il y avait pas d'influence de personne. Ça faisait 3 ans que j'attendais de fumer. C'est fou, hein? Fait Ouais. que là, je m'en vais chercher mon paquet de cigarettes, puis je commence à fumer, là. Tu sais, au départ, là, c'est que tu te Comme dis: si c'était un rituel, là, avec le tabac que tu devais absolument faire, un déverrouillage. «Oui, exact». Fait que là,
ça me mettait dans un état, comme tu dis justement, là, de rituel. Je m'assisais dehors, puis pour moi, la cigarette, c'était quelque chose qui était puissant. C'était quelque chose qui était comme un calumet de paix, genre. Mhm. Puis là, moi, je me disais: «Mais pourquoi c'est autant? Tu sais, pourquoi que si? Pourquoi que mes amis?» Tu sais, les amis, ils me jugeaient, là. Mais moi, je m'en foutais, là. C'était comme: «Non, je le fais parce qu'il y a quelque chose qui me parle». Fait que ça l'a été à 16 ans, justement, où est-ce que j'ai compris, quand je suis allée dans mon archive, de voir que je comprends pourquoi j'avais tant le goût de commencer à fumer la cigarette, parce que j'étais dans cette pratique-là amérindienne, OK. que de fumer, ça m'apportait à un état aussi de gratitude. Ça apportait, tu sais, si je mettais, mettons, une offrande aux arbres ou aux plantes, j'utilisais le tabac. Fait que le tabac, Mhm. c'était une plante qui était sacrée. Fait que quand je m'assisais chez mes parents sur la galerie, puis que je fumais ma cigarette devant tout le paysage que j'avais le droit d'avoir parce que j'ai été élevée en nature. Fait que je comprenais pourquoi que mon papa, tu sais, je l'avais choisi parce qu'il tripait sur les chevaux. Tu sais, mon paternel, c'était un cow-boy dans l'âme, chapeau de cow-boy, bottes de cow-boy, en même temps un mélange d'Amérindien, il fait la chasse, il fait la trappe. Tu sais, tout ça, je comprenais pourquoi que j'avais choisi mon monde familial, parce que ça me rejoignait à entrer dans le monde moderne dans cette vie-ci. Puis OK. là, ça m'a apporté aussi à comprendre que pourquoi j'avais choisi à être métisse. Parce que Mhm. mon paternel a du sang amérindien, parce que mon grand-père, était justement, métisse, fait que je suis 3e génération. Fait que pour moi, je comprenais tout se plaçait, tout se positionnait pour justement comprendre, d'où mon âme vient. Puis ça a toujours été d'une évidence pour moi que l'âme, elle a pas juste une vie, là. Tu Mhm. sais, on a plusieurs, pour moi, puis j'avais été jusqu'à demander à une religieuse, là, pouf, à ne pas faire. J'avais demandé Ouais, c'est à ça. une religieuse: «Ah non, tu ne fais pas ça», parce que moi, je comprenais pas le sens de la religion. Je lui demandais: «Mais pourquoi vous dites que vous ne croyez pas aux vies antérieures quand vous parlez de réincarnation?» Moi, dans Mhm. ma tête, il y avait quelque Ouais. chose qui grichait, là, ça marchait pas. Puis là, la religieuse, elle savait pas quoi me répondre, puis elle me regarde, puis elle me dit: «Tu es un démon». Là, Oh je sais pas. boy! Ouais. Fait que ça a été OK. un petit Ouais. peu traumatisant, mettons. Fait que ça a Ouais. été bienvenue, Karine, dans le monde Mais là, pour qu'on puisse bien comprendre, dans le fond, pour les auditeurs qui ouais, connaissent pas tellement ça, la bibliothèque akashique, c'est là où ce que tous les livres, toutes les histoires de nos vies ouais, antérieures et de notre vie actuelle. Donc, c'est comme un gros package de toutes nos incarnations qu'on a eues. Puis dans cette bibliothèque-là, on peut retrouver de l'information pertinente, des codifications, des données, en fait, là, qui pourraient nous aider à cheminer. C'est ouais. bien ça. Oui, exact. Tout en fait, c'est la conscience. C'est tout c'est comme dans le fond, je vais dire, heu, une boîte noire, en fait, qu'on on peut Ouais, mettre en comparaison. C'est tout les informations sont à cet endroit-là. Passé, présent et même jusqu'à futur par rapport avec notre contre d'âme. Fait que ouais. c'est vraiment toutes les informations collectives aussi. C'est les archives de chacun et de chacune qui se trouvent là, vraiment. Mmh. Ouais, OK. Puis dans le fond, toi, quand que tu l'as rencontré, cette bibliothèque-là, pour commencer, tu dis que c'était comme dans une sorte de méditation, une sorte de transe. Ouais, Puis là, il y a comme deux grandes portes qui se dessinent devant toi. ouais, Et moi, dans le fond, quand je l'avais expérimenté, il y avait comme deux gardiens, des gardiens, on peut dire,
neutre, là, tu sais, de Ouais. lumière, là. Mais ils choisissent si la personne entre ou pas. Ben, en fait, si la conscience entre ou pas. Ouais. Oui, parce que en vrai, dans la bibliothèque akashique, il faut que tu sois dans la plus grande déshonnêteté. Tu peux Oui. pas entrer dans cet endroit-là avec une intention. Non, Il c'est ça. faut que il faut que tu sois dans dans la pureté, dans le respect, exactement comme quand on rentre dans une bibliothèque. Pour moi, c'est un automatisme, je me mets à chuchoter. Je me mets Oui, même à marcher sur la pointe des pieds pour être sûre que je respecte tout le monde. c'est ça. Puis C'est pas une place pour venir faire des niaiseries ou du non, vandalisme, là. Ça sera pas aucune. accepté. Aucunement. Ou, tu sais, d'aller dire: «Hey, je vais aller fouiller dans les archives d'une telle personne pour voir, exemple, qu'est-ce qui pourrait, me faire comprendre que, elle me fait réagir de cette façon-là parce qu'elle est méchante ou peu» non, vraiment pas. C'est vraiment pas ça. C'est dans le plus grand des respects et on le sait, dans le monde énergétique, on n'a pas besoin de passer un test par écrit. Ils savent énergiquement si Oui. on a des bonnes intentions ou si on a des mauvaises intentions. Fait que moi, l'enfant, dans sa naïveté, c'est quand j'étais dans un état semi-transe. Souvent, ça m'arrivait quand j'étais en voiture. Quand ma mère me berçait, parce que mon trip, c'était de m'asseoir sur le bras de, d'une chaise berçante qui était assez impressionnante, là. Puis ça faisait comme une selle de cheval. Fait que je m'assisais toujours sur ce bras de chaise berçante-là, puis quand ma mère se berçait. Fait que c'est comme si je rentrais dans un état d'hypnose, de par moi-même. Puis c'était là que j'avais des conversations avec maman. Puis, ou quand, mettons, j'étais en train de dessiner, que j'étais en train de colorier, en auto, quand j'étais en état à vouloir tomber endormie et quand j'étais à me coucher. Je rentrais Mhm. vraiment là dans un espèce de, je dirais de semi-transe, un peu comme il est 5 heures du matin, tu te lèves, mais tu veux pas ouvrir tes yeux. Je sens que tu es comme dans un état de flottaison, ton corps est dans un lâcher-prise. Fait que c'est de ta façon-là que j'étais apte à aller chercher justement les informations, mais qui étaient prêtes à être mises en lumière. C'est ce que j'ai Oui. réalisé au fil du temps. Parce que mon histoire, je l'ai découvert jusqu'à dernièrement. Pour vraiment, il y avait je dirais peut-être des chapitres pour vraiment, à chaque fois, faire comme ah, mais là, je comprends pourquoi que. Mhm. Fait à chaque fois, j'avais tout le temps un petit plus qui me permettait de comprendre de où est-ce que je venais parce qu'il y avait une évolution qui se faisait. Puis ça aussi, c'est important de savoir parce que quand on rentre dans la bibliothèque akashique, puis que, exemple, mon client, ma cliente vient vers moi, puis qu'il a une intention de comprendre un pattern, euh, on va dire un karma, ou comprendre émotionnellement pourquoi qu'elle réagit autant euh, auprès d'une personne, ben, c'est pas d'aller tout chercher les informations parce que ça serait trop en vrai. Oui. Fait que c'est d'aller chercher vraiment avec une intention précise pour aller fouiller l'archive, pour aller découvrir le pourquoi. Tu sais, moi, j'ai tout le temps Exact. j'ai comme tout le temps été, je suis beaucoup en images, j'ai toujours été comme ça pour expliquer aux gens comment que je fonctionne. Puis là, je vais y aller aussi sous forme d'image. Dans les vies antérieures, exemple, que tu vis une émotion qui est difficile, tu vis une situation traumatisante, ça met un point dans ton cheminement de vie. Puis à partir de ce point qui tombe négatif, le vortex va se mettre à créer dans la vie antérieure, dans l'âme. Fait que la personne dans la vie antérieure, si elle attire une autre même situation émotionnelle, elle va remettre un crochet dans sa spirale. Fait que quand l'âme arrive ici dans le corps physique, elle porte encore ce point spécifique de trauma, de choc, d'émotions difficiles.
Fait que le vortex circule encore, mais à l'envers. Fait que le vortex attire parce que ce qu'on vibre circule de façon à ce qu'on magnétise. Fait que là, la personne va attirer une autre personne qui va faire en sorte que, oh, elle me fait réagir, là. Je me sens, c'est bizarre à l'intérieur de moi, là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui je suis pas capable de l'expliquer, mais puis en plus, on va rajouter l'histoire de nos ancêtres, on va rajouter l'histoire de notre mère, puis on va rajouter l'histoire de notre père, qu'on a choisi en venant ici sur cette terre pour qu'ils puissent nous aider à évoluer, à comprendre sur le plan vibratoire. Fait que si notre mère nous a fait vivre une émotion dont je me souvenais inconsciemment, là, je vais me programmer et là, je vais attirer ce même genre de situation qui, à un moment donné, ça devient redondant. Mais cette situation négative, elle devient à affecter corps, âme, esprit, émotion. Fait que tout ça devient comme un package qu'on n'est pas capable de s'en sortir. On essaye de s'en sortir, puis on ne trouve pas le comment. Fait qu'on essaye de, en mode survie, de trouver une façon. On va utiliser la colère, on va utiliser le rejet, on va utiliser l'abandon, on va utiliser la tristesse, le victime, disciple, sauveur. On va tout essayer d'utiliser. On est comme d'une matrice, on est comme dans une toile d'araignée qu'on essaye de s'en sortir. On tire d'un bord, ça revient de l'autre bord. Fait que le but de tout ça, moi, c'est d'apporter la personne au centre de sa conscience pour qu'on aille chercher le point spécifique. Fait que peut-être que la personne qui a vécu une situation émotionnelle difficile dans une vie antérieure, elle a peut-être revécu à plusieurs reprises d'autres vies antérieures, mais on n'a pas besoin d'aller tout voir ces vies-là. On a juste besoin d'aller voir la principale. Fait qu'en coupant, tout se libère jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, il y a une connexion qui se fait. Fait que le noyau de la spirale qui tourne à l'envers, un coup qu'on déracine ça sur le plan énergétique, tout se détache. Et là, au niveau du subconscient, c'est comme, hey, je comprends pourquoi. Il y a quelque chose qui se passe, ça se fait tout seul en vrai. Il y a une prise de conscience, puis c'est tellement puissant à partir de ce moment-là parce que la personne est comme, oh, OK, un coup que je comprends, là, je suis capable de voir clair. Là, j'ai une vision totalement différente que si j'ai une même personne, parce que là, la vie va te tester, là. La vie va te ramener quelqu'un totalement différent pour te faire réagir, puis que là, tu vas faire comme, hey, non, j'embarque pas là-dedans. Je me sens pas, là, c'est comme, là, il y a une paix qui s'installe, puis c'est ça qui est beau. Le match énergétique, il est plus là, tu sais, c'est plus t'attires plus la même chose, mais justement, l'univers, elle te remet un petit test sur la route pour voir si tu vas rematcher avec cette énergie-là. C'est vraiment intéressant comment tu l'exprimes, puis c'est ce que je voulais aussi, tu sais, en t'invitant au podcast, parce que chacun a sa façon de l'exprimer. Tu sais, moi, je vais souvent dire en séance que c'est des résidus ou des mémoires d'anciennes vies. Puis là, des fois, ça reste comme coincé dans notre aura, dans notre champ énergétique. Puis là, on se demande pourquoi. Je vais donner des exemples concrets pour que les auditeurs comprennent, mais on se demande pourquoi on s'attire tout le temps des relations toxiques, tu sais, que nos relations ne fonctionnent pas, ou un schéma de violence, de toujours s'attirer un homme violent ou une femme violente, ou bien, tu sais, une femme qui essaie de tomber enceinte, que ça ne fonctionne pas, ça fait des années que ça ne fonctionne pas, là, diagnostic d'endométriose, diagnostic de telle affaire, fécondation in vitro, ça fonctionne pas. Fait que c'est quoi exactement la source? Tu sais, même on peut aller encore plus loin là, dans le transgénérationnel, parce que oui, il y a les vies antérieures, tout ce qu'on va retrouver dans la bibliothèque akashique, mais il y a aussi la psychogénéalogie et le transgénérationnel qui ramène un autre type de données,
dans notre programmation, comme tu disais tantôt. Donc, en étant, par exemple, le grand-père, le père, puis l'homme actuel, il peut avoir des blessures qui ont été transmises ou des mémoires qui ont été transmises. Puis là, oups, tu sais, on va souvent voir, Mm. c'est comme pas des jumeaux, mais tu sais, ils sont très ressemblants, puis ils vont avoir le même type d'autorité, ils vont avoir la même vie pratiquement, les mêmes intérêts. Je regarde à côté de moi parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui vit ça actuellement, tu sais, que c'est dans le transgénérationnel, que le grand-père, il se comportait d'une telle façon, le père d'une telle façon, puis là, l'homme actuel a un enfant, un garçon, puis là, il a tout réalisé ça. Il se dit, non, tu sais, moi, c'est pas vrai que je parlerai plus à mon enfant quand il va être plus vieux, parce que lui, il parle plus à son père, puis son père, il parle plus au grand-père, tu sais, Ouais. à son père à lui. Fait que là, ça devient comme transgénérationnel, mais je pense que justement, comme quand tu dis de mettre le point un peu comme une punaise Mm. sur la carte, tu sais, notre carte, Ouais, notre lecture exact. d'âme, puis là, de se dire non, on revient au point zéro. T'as-tu déjà Mm. entendu parler de ça, le Ouais. point zéro? Oui, le De point juste neutre. Exact. De tout se Mm. détacher de cette Mm. construction-là, la construction de qui je suis ici dans cette vie-ci, je suis une femme ou je suis un homme, Mm. j'ai tel âge, j'ai tel intérêt, juste de se déconstruire de toutes ces étiquettes-là, puis revenir au point zéro, à notre source. Puis par exemple, tu sais, ça dépend des gens. Ils vont ressentir leur âme au niveau du troisième œil, d'autres c'est au niveau du cœur, d'autres c'est au niveau du ventre. Mais de revenir à cette connexion-là, à la source pour juste Ouais. détacher, lâcher prise, puis arriver à travailler avec des meilleurs, des outils plus neutres, hein, Ouais. justement. Oui. Fait que c'est beau comment que tu l'exprimes, comment que tu l'amènes, parce que je pense que les gens, ils peuvent conscientiser beaucoup plus dans ce cheminement-là que d'aller faire des thérapies avec des, tu sais, je vais dire psychologue, Ouais. psychoéducateur, tout ça. Je veux pas enlever rien à ces Mm. titres-là, mais c'est que en faisant un travail de thérapie là-dedans, on est dans la vie actuelle. Puis dans la vie actuelle, c'est la construction de la personne actuellement. Mais en Mm. dessous de ça, on est une âme. Ouais. On est pureté, tu sais, on est authentique. On est Ouais. neutre aussi, le point zéro au point neutre. Donc, faut juste comme se dire, ben, je dois peut-être aller chercher de l'information dans mes vies antérieures. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce traumatisme-là? Pourquoi aujourd'hui j'ai peur d'aller faire des croisières? Pourquoi aujourd'hui j'ai peur du feu ou j'ai peur de dormir tout seul dans le noir? Ça part de où? Puis là, c'est Mm. drôle que, tu sais, j'amène ça parce que c'est, je canalise beaucoup sur toi. Oui, tu sais, amérindienne, autochtone. Puis avant que tu le dises, avant que tu le nommes dans l'épisode, je ne savais pas que tu étais métisse. Mais je ressens qu'il y a beaucoup d'ancêtres amérindiennes qui te soutiennent, te supportent, t'enveloppent, t'aident justement dans ton travail de lumière Ouais. actuellement. Fait que c'est Tu me dis ça que j'ai des gros frissons. ben c'est J'ai ça. plein Puis d'amour. tantôt aussi, quand tu parlais, je Ouais. me souviens pas qu'est-ce que tu disais, mais à un moment donné, whoop, un gros frisson Ouais. qui m'envahissait. Ça me parle beaucoup, mais ouais, je ressens que c'est ça. Tu sais, c'est comme si j'aperçois une femme autochtone. Euh, je la vois jeune au début, je la vois enfant, puis après, je la vois maturer très rapidement, puis elle devient chamane de son village. Je sais pas si ça te parle, mais tu sais, Ouais. chaman, Mm. dans cette vie-là, je vois comme si tu étais encore dans un travail de guérisseuse, mais Ouais. plus communautaire, là, dans la tribu, là, c'était ton rôle principal. Ben, en vrai, de ce que j'ai compris,
ma mission de vie en venant ici sur cette terre, tu sais, que tu dises que j'ai des Amérindiennes qui me supportent. Dernièrement, j'ai eu une canalisation. Moi, tout passe par le dessin, tout passe par l'écriture quand vient le temps pour moi. Pour les autres, il n'y en a pas de problème, mais moi, ça commence vraiment par le dessin. J'ai toujours été très créative. Puis, j'ai compris ma mission en vrai. C'est, j'étais en train de dessiner. Je me voyais comme, justement, quand j'avais mes 8 ans, mes 5 ans, j'adorais le dessin. J'ai plein de crayons, j'ai plein de... Ça me fascine, le dessin. Tout ce qu'on peut exprimer de ce qui vient de notre cœur par nos mains, pour moi, c'est comme... C'est wow. Puis, il n'y a pas longtemps, j'étais dans ma tiny house. J'avais ce sentiment. Il y avait quelque chose qui me... Il y avait de quoi qui... Je me taisais. Et là, je me suis fermé les yeux, puis j'ai commencé à dessiner les yeux fermés, puis je touchais mon visage. Puis je me suis ouvert les yeux et j'ai vu mon visage. Il était exactement comme une Amérindienne. Mais une Amérindienne qui avait, tu sais, là, une posture, là, vraiment, là, rigide. Une posture où est-ce qu'elle ne peut pas parler. Mais là, je me suis mis à pleurer, mais à pleurer. Et j'ai pris crayon, feutre, je me suis mis 2 espèces de lignes en dessous des yeux, puis une ligne comme ça et une ligne de même. Et là, je me suis mis à canaliser. Ça a venu chercher ce qui me manquait. Pourquoi que moi, dans cette vie ici, j'ai eu ce don, cette faculté que je vais dire depuis que je suis toute petite, que je marche un chemin en sachant pourquoi moi, tu sais, pourquoi que c'est moi qui porte ce droit-là d'aller dans la bibliothèque akashique. Fait que j'ai eu ma réponse dont je cherchais depuis 16 ans, à l'âge de 16 ans. Parce qu'à 16 ans, il y a une dame qui m'a fait régresser. Je lui ai demandé, aide-moi à me régresser, j'ai besoin d'aller en dedans de moi pour ouvrir une partie de moi qui demandait. C'est comme si là, je sentais que mon âme était en arrière d'une porte puis qui criait. Elle avait un besoin d'exprimer parce qu'à mes 8 ans, suite avec tout ce que le monde me disait, Karine, t'es menteuse, compte pas de mensonges, ça se dit pas des vies antérieures, ça existe pas, t'es un démon. T'sais, tout ça, cette ombre-là m'a affectée. Et j'ai fermé les portes un soir pour dire, là, je me protège, mais j'avais gardé une petite étoile. Et c'est là qu'à 16 ans, cette petite étoile est revenue. Et en allant en régression, j'ai fait remonter cette Amérindienne-là. Puis la femme m'a demandé quel est ton nom. Et je lui ai dit non. Mais vraiment un non violent. C'était comme, tu le sauras pas, essaye pas. Puis là, elle continuait, là. Tu sais, elle me posait des questions, puis maintenant, elle revenait, c'est quoi ton nom? Non. Tu sais, puis c'était comme, tu le sauras pas. Mais là, quand j'ai eu à faire ma canalisation, j'ai compris que dans cette vie-ci, puis moi, là, tout ce qui est l'honnêteté, le respect, la justice, les femmes, les enfants, tout ce qui est dans ces valeurs-là, ça a toujours été pour moi très puissant. Ça a toujours fait partie de ma vie. Je me souviens, il y en a qui se faisaient écœurer à l'école. J'étais allée les défendre, même jusqu'à me battre au primaire, pour être sûre que tu écœureras pas cette personne-là. Là. Elle n'est pas en mesure de se faire écœurer. Là. Fait que moi, là, j'avais comme à cœur de vouloir protéger mon monde. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que dans cette vie antérieure-là, justement, j'étais une chamane, cette Amérindienne qui était dans une communauté, et on m'a rejetée de la communauté parce que pour les hommes, j'étais trop puissante pour eux autres. Ils m'ont écrasé mon pouvoir, ils m'ont carrément rejetée. Fait que je me suis retrouvée à être l'esclave du village. Puis juste pour te dire à quel point comment c'est fort, quand j'étais enfant, j'avais honte de manger des œufs. Okay. J'avais honte. Ma mère me disait, veux-tu manger des œufs? Puis je me souviens encore du feeling que ça me faisait. C'était non, je peux pas. Non, je veux pas. Puis je comprenais pas pourquoi.
tu sais, on avait des poules, là. Mes parents, là, il y avait des œufs à tous les matins, là. Mais c'était la honte. Mais j'ai compris qu'en tant qu'esclave, j'allais chercher les œufs pour le monde du village. Fait que moi, j'avais pas le droit de manger des œufs. C'est fou, là, où ce que ça peut Ouais, c'est. aller. Tu sais, il y a des petits détails qui font que Mhm. on comprend quand on sort l'archive. Il y a des switches qui se font intérieurement, dire « Ah, mais je comprends pourquoi. » Fait que C'est ça. l'Amérindienne qui a été exclue, elle a été, j'ai été en fait à être extérieurement autour de la tribu, mais il y a eu un autre clan qui est venu vers moi parce que j'étais faible en fait. J'étais toute seule. Fait qu'on m'a prise et on m'a emportée dans leur clan à eux autres. Mais eux autres, pour eux, j'étais le démon. Mais eux, Mm. ce qu'ils voulaient, c'était d'avoir des informations de l'autre communauté. Fait que OK. ce que ça l'a fait, c'est que par amour pour ma communauté, même si elle m'avait rejetée, je ne pouvais pas donner les informations. Je me suis tais. OK. Ouais. Vraiment, vraiment taire. Et à partir de là, on m'a commencé à me blesser physiquement, à me battre. Mm. Je voyais des pierres qui me blessaient, je voyais des morceaux de cuir qui me blessaient au niveau de ma peau, jusqu'à ce que j'en décède épuisée, au bout de mon sang, en vrai. Fait que j'ai Ah. souffert à ce niveau-là. Quand je suis revenue dans cette vie-ci, ben là, je comprends pourquoi. Que pour moi, de défendre la femme, ça m'a pris, je te dirais, 43 ans avant de accepter que là, c'est assez. Je me dois de m'accepter telle comme je suis Mm. et avec ce que je porte, avec cette faculté que je porte, je le sais que je peux apporter à mon prochain, à ce qu'il devienne bien à l'intérieur, à ce qu'il devienne au point neutre, comme tu racontais, qu'il devienne Ouais. vraiment dans un espace d'amour. C'est ça qui fait que quand on est bien à l'intérieur de soi, on a envie de faire le bien autour de nous. On a Mm. envie que les gens s'élèvent. Et je le sais que ce bien que j'ai une mission et c'est fort. Tu sais, quand tu disais que tu sentais qu'il y avait des femmes derrière moi, mais ça fait 2 ans que j'ai l'impression qu'il y a des mains dans mes omoplates et qui me poussent à aller de l'avant pour que je puisse parler, pour que je me tienne droite et que je parle avec une posture de confiance pour Ouais. aider la femme, pour aider à... Parce que justement, j'ai choisi ma mère, ma lignée maternelle. Ma mère qui s'était due à la religion parce qu'elle a été programmée par mon grand-père qui voulait être curé mais qui ne l'a pas été. Ma grand-mère s'est fait imposer aussi la religion. Mais en fait, c'était pour se taire, c'était pour prendre de notre pouvoir. Tu Mhm. comprends? Fait Ouais. que moi, ça fonctionnait pas. Oui, il y a des belles paroles qui peuvent être dites en religion, mais endoctrine-moi pas. Ouais, c'est ça. Exact, je comprends. Puis quand tu disais que dans cette vie antérieure-là, tout ce que tu avais vécu, tu sais, ça peut être accompagné aussi dans cette vie-ci de la peur d'être rejeté, la peur Ouais. d'être exclu, la peur de l'abandon. Tu sais, je pense à une femme qui était venue me voir, qu'elle, elle a une grande, grande blessure de l'abandon. Et dans le fond, c'est qu'elle aperçoit que tout le monde l'abandonne, Mmh. mais c'est jamais suffisant pour elle, tu sais, d'être présent pour elle, de répondre à ses appels, répondre à ses messages. Moindrement que tu y parles pas pendant 2, 3 jours, ben cette femme-là, elle se sent trigger par sa blessure de Mmh. l'abandon.
Ça serait intéressant pour ceux qui nous écoutent, là, si vous vivez une blessure vraiment forte comme ça ou une peur, comme Ouais. la peur d'être trahi, t'es Mm. tout le temps sur le qui-vive, tout le temps en mode survie, à checker qui c'est qui pourrait bien te trahir, qui c'est qui pourrait Ouais. bien t'infidéliser, ben ça part peut-être de ton Mm. enfance, oui, mais ça part peut-être aussi d'une vie antérieure, parce que l'enfance, comme tu disais tantôt, on est... on a toute cette pureté, mais on garde beaucoup en mémoire. On emmagasine en fait en mémoire ce qui s'est Ouais. déjà produit dans une ancienne vie. Puis c'est ça aussi le lien avec les religions. Les religions, ils vont pas là-dedans. Tu sais, Mm. c'est super beau qu'est-ce que les religions peuvent apporter, mais moi, je suis du même Ouais. avis que toi. Tu sais, je suis très méfiante là, par Ouais. rapport à ça. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de corruption, un peu comme dans le gouvernement, les politiciens. Je trouve que c'est moins pur, probablement, de qu'est-ce qu'on a déjà vécu, v'là 3000, 4000 ans, probablement, tu sais. Mais c'est pas dans la religion actuelle ou dans des thérapeutes qui sont vraiment mentalisés Mm. là, dans leur pratique qu'on peut aller chercher toutes les informations. Je pense qu'il faut faire confiance à notre énergie, à l'énergétique, à la lumière. Puis oui, tu sais, il y en a peut-être même qui ont peur de faire ça, tu sais, comme Ouais. même les hypnothérapeutes, là, tu sais, bien que ça soit reconnu puis il y a une association de ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme craintifs de ça. Bon, qu'est-ce qui va arriver, tu sais, si je me fais hypnotiser, c'est-tu dangereux, c'est-tu sécuritaire? Fait que je pense qu'en 2026, on est dans un gros déverrouillage aussi de conscience. Les gens commencent à s'informer plus. Tu sais, des gens comme toi puis moi qui Ouais. travaillent dans la lumière informent le plus possible, partagent le message. Puis là, l'éveil de conscience va se faire de plus en plus. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je pense que faut, à un moment donné, là, tu sais, faut se reconnecter à nous puis se dire, ben, ce message-là dans la religion, là, ou ce message-là là, dans les médias, à TVA Mm. Nouvelles, ça me correspond-tu vraiment ou je le Ouais. fais parce que je veux suivre la meute, parce que j'ai Mm. peur d'être abandonnée, je veux suivre qu'est-ce que la société fait, pense, parce Mm. que j'ai peur d'être exclue de cette Mm. société-là. T'sais, la différence, là, c'est notre force. On est tous différents sur Terre. Fait que même Ouais. si on n'a pas les mêmes opinions, les mêmes avis, on... c'est ça qui est beau. On a une belle variété. C'est vrai. Ça les change, puis on s'enrichit avec ça au final. Mais Ouais. de rester enfermé dans son petit cocon, puis de penser que là, j'ai le goût de donner plein d'exemples, là, mais est-ce que je me donne le droit de le faire dans ce podcast-là? Mais tu sais, par exemple, la pandémie, là, tout le monde qui ont été dans la peur, qui ont vibré Mm. dans la peur, puis là, les médias, TVA Nouvelles, le Journal de Montréal dit qu'il y a de la mort, faut se faire vacciner. Mais oui, t'es rendu avec 3, 4 vaccins, mais au final, t'as des problèmes de santé, tu sais, en ce Mm. moment. Fait, est-ce que ça correspond vraiment? Je pense que là, il faut apprendre aux gens Ouais. à se recentrer sur eux-mêmes, à leur Ouais. âme, est située Oui. où, puis de se décostumer, de se Ouais. déconstruire de, de, de notre Mm. incarnation. En fait, de se déconstruire de la personne qu'on est ici. Parce Mm. que Karine Turcotte, Roxane Vie, on n'est pas juste ça, là. Tu sais, au Mm. point neutre, on est comme tout le bagage transgénérationnel et le bagage akashique Ouais. de nos expériences extrasensorielles, extra-conscience. Mm. Euh, C'est ça qui est beau, là. Tu sais, ouais. c'est d'être en mesure, justement, d'enseigner à nos enfants. Parce que moi, ce que je fais présentement, je le fais pour mes 7 générations futures. Je me tiens debout. Je veux me tenir debout pour mes enfants. C'est ça qui est beau parce que j'ai même pas à leur dire à mes enfants ce que je vis et il y a un automatisme qui se fait. C'est ça qui est génial, c'est magique parce que quand tu travailles sur toi, il n'y a pas juste à toi que le travail se fait. Tu fais à tout le monde qui font partie de ta vie. Tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, tes amis, tes parents.
tu sais, moi, il y a bien souvent que je faisais du travail sur moi. Mes parents, ils ne savaient pas. C'est ça qui est particulier. Mais Mhm. ils me ramenaient quelque chose à me dire, puis là, j'étais comme: «Ben, voyons donc». Tu sais, je fais juste donner un exemple, tu sais, mon paternel, heu, aimait, comme dans ces années-là, 80, la boisson et ben, ça faisait en sorte que, heu, on n'aimait pas ça quand il était dans un état d'ébriété ou peu importe. Et c'est fou parce que moi, ça me mettait dans une insécurité. Fait que je suis allée travailler mon insécurité. Le pourquoi justement que lui, quand il était à faire sa vie, pourquoi qu'il me dérangeait? Tu sais, puis que la vie m'a apporté à être auprès d'une personne qui aimait aussi la boisson, que cette boisson-là me dérangeait. Mais en vrai, c'était pas la boisson le problème. C'est que quand la personne prenait la boisson, je me sentais rejetée. Je sais pas si tu Mhm. comprends? Tu sais, Ouais. parce que la personne était dans son monde à elle, fait que je me sentais pas en sécurité. Fait que le travail de dire: «OK, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi que je réagis comme ça», ben, je vais aller sécuriser mon enfant intérieur. Puis à partir de ce moment-là, mon paternel, c'est génial, là, ça fait pratiquement 10 ans, il y a plus aucune il a pas repris de boisson. Mais de par ce que j'ai travaillé sur moi, je le sais que je suis venue dans sa vie pour lui aider à ce que justement le transgénérationnel puisse être en paix. Oui, il y a eu, lui, des moments de prise de conscience. Il a eu son propre travail à faire, mais je le sais que j'ai eu un impact vis-à-vis sa situation. Puis c'est ça qui est beau. Ouais. C'est Mm. comme, c'est ça qu'on doit comprendre, c'est que quand il y a quelque chose qui nous dérange à l'extérieur de nous, le Oui, travail va d'abord venir de l'intérieur de nous. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te oui, dérange la boisson? Pourquoi ça te dérange quand quelqu'un est en colère? Pourquoi ça te dérange quand quelqu'un crie? Pourquoi ça te dérange quand mm, quelqu'un ne te choisit pas puis choisit quelqu'un d'autre, tu sais? Fait que c'est de là de venir faire justement l'introspection, le travail sur nous-mêmes. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que en faisant ce travail-là sur toi-même, oui, tu libères. oui. Tu fais une forme de libération pour la personne concernée Mm. et justement les générations futures. Ouais, exactement. Puis c'est ça qui est beau, là. Ça a un beau processus de libération, là. Et Oui. après ça, on dirait que c'est libre. Tu sais, il Mm. n'y a plus d'accrochage par rapport avec ça. C'est la liberté de dire: «OK, là, je suis en paix intérieurement». C'est wow, là. Tu sais, c'est vraiment, moi, ça me fascine, là. Je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures. Oui, exact. Mais tu sais, même, tu sais, moi, depuis j'ai 7 ans que j'ai conscience de ces facultés-là, puis des dons, si on peut dire ce Ouais, mot-là. oui, J'aime pas le mot don, là, mais les ouais, facultés. Puis même encore aujourd'hui, j'en parle, j'en mange, puis j'adore ça, puis je suis oui, toujours aussi éblouie, comme un enfant qui s'émerveille devant de la ouais, nouveauté, là. Fait que c'est vraiment fascinant, c'est sûr. Puis qu'est-ce que je qu'est-ce que je canalise beaucoup dans ton énergie aussi, c'est, tu sais, tantôt je t'ai parlé de la vie antérieure, j'associais à les tribus amérindiennes, les ouais. autochtones, tout ça, ton ancienne vie de chamane, mais je sens que tu es encore chamane dans cette vie-ci, Mmh, euh, de faire de la médecine chamanique. ouais. Et je ressens que il y a beaucoup d'animaux autour de toi dans ton énergie. Fait que je ressens même que tu pourrais avoir la faculté de la communication animale, tu sais, de Mmh, rentrer en connexion ouais. avec les animaux vivants et Mmh, défunts pour converser avec eux dans leur langage. Mais je sens que les animaux sont vraiment très, très présents dans ton énergie. Puis tu pourrais me dire si je me trompe là, dans ma canalisation, euh, je ressens qu'il y a plusieurs esprits animaux qui t'enrichissent, qui ouais. te... Tu sais, je sais que toi, tu représentes beaucoup l'aigle, puis tu l'exposes aussi là, sur tes réseaux Ouais, sociaux, mais je ressens aussi beaucoup le chat. Je sais ouais. pas si on te l'avait déjà dit. Puis je ressens aussi beaucoup les rongeurs. Donc, que OK, ça soit écureuil, OK. tu sais,
lapins, mais tu sais, tout petits animaux rongeurs, parce Mhm. que ce que ça me donne comme sentiment, c'est que c'est eux qui viennent enterrer des noix pour faire germer les graines, tu sais, faire Ouais, c'est mignon. grandir. Ouais. Ça travaille aussi avec les arbres. Fait que c'est comme, en ce moment, là, je te regarde, là, c'est comme si tu avais un grand parchemin derrière toi, puis là, tu as les Amérindiennes de bord, les animaux autour de toi, les arbres, la nature, les Ouais. graines qui germent. Fait que c'est assez spécial, là. Est-ce que ça te parle, ça t'interpelle, qu'est-ce Ben, que je dis? en fait, le fait que j'étais différente quand j'étais enfant, je me suis tournée vers les animaux. J'ai été chanceuse parce que j'avais 2 familles, donc il y avait des fermes. Fait que pour moi, c'était comme, les animaux avant tout. Fait que, tu sais, OK. quand c'était le temps, exemple, d'être auprès des petits minous, ben, j'étais la maman de ces petits minous-là qui, justement, je leur donnais du lait parce que là, mon grand-papa, il avait une ferme laitière. Fait que j'allais chercher du lait chaud, j'allais donner ça à mes petits minous. Fait que j'ai appris à naïvement entrer en contact, en communication avec ce qui parlait pas. Fait que Hmm. l'animal ne parle pas comme nous, mais il a son intelligence de communication par l'image. Ouais. Fait que moi, j'ai toujours été en image. C'est ma forme d'intelligence. Tout le dessin, tout ce qui est imaginé, c'est une force que j'ai. Donc, j'ai appris à communiquer de cette façon-là auprès des animaux. Fait qu'en grandissant, en vieillissant, ben, le monde animaux m'a toujours été, a toujours fait partie de ma vie en vrai, là. Ça t'a Et même attiré. que, oui, vraiment, puis même en fait, j'ai depuis 9 ans un salon de toilettage. Parce que, Oh! oui, parce que d'être auprès du chien, du chat, me permettait de être en ouverture pour permettre à son maître à ce qu'il puisse se libérer. Fait que l'animal est le pont entre son humain. Ouais. Fait que moi, j'étais là pour permettre à aider l'animal à ce qu'il prenait comme charge émotionnelle parce que, par amour pour son humain, était à vouloir y aider. Fait que, tu sais, mettons, l'humain vit une grosse peine, le chien absorbe la peine. Mettons que la personne elle a tellement de peine qu'elle crie, le chien va avoir une otite. Et là, ben, Ah, le ouais. chien m'informe qu'en ayant une otite, ben, sa maîtresse, elle a crié parce qu'elle était en tristesse. Fait que moi, mon but, c'est de libérer l'animal, mais sans Hmm. parole. Tout se fait par amour. Tout se fait de cœur à cœur. Fait que c'est comme de venir justement mettre un point neutre à l'animal parce que l'animal, sa mission, c'est d'être ici dans l'amour inconditionnel. Fait que moi, d'avoir été enseignée par l'animal, ben, c'est wow parce que je me reconnais dans ce qu'ils sont. Je me sentais beaucoup plus animaux, animal que humaine. Hmm. Parce que Ouais. j'ai toujours été à l'écoute de mon instinct, j'ai toujours été à l'écoute de mon intuition. Fait que pour moi, d'être auprès de l'animal, c'est wow, là. J'ai été partout sur la planète pour aller justement aller faire des rencontres de dauphins, de baleines, d'aigles, de chevaux, Wow. de belugas. C'est un appel d'âme que j'ai, qu'on me demande d'aller pour harmoniser, pour créer la paix. Et là, cet appel-là est revenu, c'est très fort même. Et là, j'ai un endroit, j'ai une île qui m'appelle. J'ai communiqué mon agente de voyage. J'ai dit là, ça me hante. Vraiment. Fait que, tu sais, c'est ça. Tout ce qui est le vivant, Ouais. c'est ce qui fait partie de ma vie, c'est ce qui fait partie de ma mission d'harmoniser, d'apporter au point neutre, qui est en fait l'amour inconditionnel de tout être vivant. Fait que Mhm. si même je me retrouve sur le haut d'une montagne, que je me retrouve auprès d'un arbre, le but, c'est vraiment, tu sais, la vie, c'est un vortex, hein? Il y a des vortex qui, même la vie, a des traumas.
s'il y a eu un accident, s'il y a eu une situation d'une personne qui est décédée. Fait que la vie, quand on est à l'écoute, des fois, tu sais, juste de passage, d'être à mettre une fleur, tu sais, on le fait inconsciemment aussi, là. Tu sais, Ouais. la petite madame, petit monsieur qui nous écoute, là, en ce moment, là, tu sais, peut-être que, justement, elle avait un sentiment de dire hey, « j'ai envie d'aller marcher à cet endroit-là », puis là, la personne est toute dans l'amour, il y a des petits oiseaux. Juste de par sa fréquence d'amour, elle peut faire une belle différence. Fait que moi, Ouais, c'est à ça que je exact, crois, de faire exact. à notre couleur la différence. Chaque Mm. geste, chaque parole, chaque mouvement, si justement ça vient du cœur, ben les vibrations qu'on émet, c'est un peu comme des ailes de papillon. On va émettre autour de nous que de la beauté, que du beau, que du bien. Puis c'est là qu'on transforme. C'est ça Ouais. que je suis appelée à transformer. Ceux et celles qui sont prêts, parce que comme tu disais tantôt, la peur, ça peut faire peur ce que je suis, parce que la personne n'est pas rendue là. Puis moi, je dis tout le temps, ça se peut que tu sois jamais rendu là, parce que peut-être que dans cette vie-ci, t'es pas à ça, que c'est Ouais, pas c'est ça ça. que tu dois faire. Mhm. Mais si tu te fais accompagner en sécurité, en confiance, dans un cocon, tu n'auras pas peur. Au contraire, ça va être que de l'amour inconditionnel parce que Mm. c'est ce que je veux. C'est ce que je veux être. Parce que moi, j'ai pas envie de créer le mal. Parce que tout ce qu'on crée de notre cœur fait le tour de la terre et nous effleure le dos. Moi, j'ai pas Mm. envie de me créer du karma, de tomber en pleine face parce que moi-même, je me suis créé mes propres paroles négatives ou méchantes. J'ai pas envie de ça. Fait que de par respect, avant tout, je le fais pour moi. Fait que quand je reçois un client ou une cliente, que ce soit en Zoom ou en présentiel, ben tout part de mon cœur pour que la personne soit accompagnée dans une sécurité, qu'elle Ouais. soit accompagnée dans l'amour. Parce que pour moi, c'est très sacré, c'est intime. Tu sais, la petite Ouais. madame qui vient, mais qu'elle n'a jamais dit à son conjoint qu'elle a eu de l'inceste. Pour Mm. moi, ça, là, c'est comme le plus grand des respects que je me dois de l'apporter à ce qu'elle renaisse de par elle-même, mais dans l'amour. Exact. C'est une grande forme de confiance aussi, puis Oui, d'avoir ce, ce privilège-là que nous avons de recevoir oui, des gens parfois vulnérables qui viennent nous confier des traumas ou des secrets. Je pense que c'est comme c'est un don du ciel là, oui, d'avoir cette occasion-là, de ce privilège-là de faire ça, mais c'est aussi que les gens on veut leur créer, comme tu dis, de l'amour, tu sais, des belles fondations, des belles racines d'amour, ou tu sais, mettre des petites étoiles dans leur corps énergétique pour qu'ils puissent oui, avoir une vie plus légère dans le présent et dans l'avenir. Et là, je regarde le temps, Karine, ouais. on parle, puis c'est vraiment intéressant. Euh, Tantôt, tu disais aussi que c'est correct, tu sais, d'être pas rendu là, mais de respecter qu'est-ce que la personne incarne, puis quel travail de lumière elle fait. Puis tant qu'il y a de l'amour, là, Ouais. tu sais, on n'a pas besoin de jugement, on n'a pas Mm. besoin de se faire lancer des roches, là. Tu sais, on n'est plus au Moyen Âge, là, vraiment. Non, Peut-être dans les vies exactement. antérieures, dans le Ouais, quantique, ça existe encore, là, mais tu sais, maintenant, là, dans la 3D, là, respectons les autres dans leur ouais, incarnation. C'est comme il oui, y avait une petite madame qui était venue me voir en soins énergétiques. Puis elle me dit, gars, je suis vraiment fatiguée, j'ai besoin d'énergie. Puis moi, je tâtais le terrain avec elle. Ben, tu sais, vous êtes rendu où? Vos prises de conscience, en quoi croyez-vous? mm, Êtes-vous spirituel? Tout ça. Puis elle me dit, moi, je veux rien savoir de ça. Je te fais 100% confiance. Je veux juste avoir de l'énergie. Puis c'était bien ouais, correct. Je trouvais ça bien qu'elle vienne me voir mm, en sachant qu'elle n'était pas rendue nécessairement à prendre conscience de l'astral ou tu sais, ouais, des vies antérieures, mais qu'elle faisait confiance au ouais, process, puis qu'elle allait juste comme passer un bon moment, un soin énergétique qui allait l'aider. mm, Fait que là, ouais. comment qu'on pourrait conclure ce bel épisode Mm. lumineux-là? Moi, je souhaite tellement que tout le monde se sente bien
autant comment je peux me sentir bien aujourd'hui, sérieusement, puis je le dis en toute gratitude, parce que je me dis que chacun, on a tout le droit d'être bien en soi, à l'intérieur de soi. Puis quand on est bien, on a envie justement de faire du bien autour de nous, puis c'est là qu'il y a une transformation qui se fait. Puis pour moi, c'est quelque chose de sacré, parce que je me dis, si je peux apporter une graine à tous les jours à une personne qui est prête à juste être, juste à se découvrir, c'est comme, wow! Moi, c'est Ouais. mission accomplie, là, vraiment. Oui. Ah, c'est beau, c'est beau. Puis c'est vrai que quand on va bien, qu'on se sent plus léger, plus légère, plus libéré, ben la vie est plus douce. Il y a moins d'épreuves perturbantes. On a envie d'être dans l'amour. On a envie de semer le bien autour Oui, de nous. Puis qu'est-ce que ça peut faire collectivement? Ben, c'est que la société va aller mieux. oui, Père, mère va aller mieux. Tu sais, oui, là, ça va. L'univers va aller mieux. oui. Tu sais. Fait que je Oui, puis tu sais, pense il n'y aura que. plus de genre de compétition ou d'accrochage, ou au contraire, on va tous se prendre par la main, puis on va tous avancer ensemble avec toute notre couleur. Tu sais, il n'y aura pas d'accrochage, il n'y aura pas de jalousie ou d'envie ou peu importe. On n'a pas à regarder à côté de nous, on a à plonger à l'intérieur de soi. Puis c'est ça notre mission. T'es venu seul, tu vas repartir seul. Le plus beau cadeau que tu puisses faire, c'est de te découvrir, parce que t'es un trésor né. Ouais. Fait que pour moi, c'est wow, là. Tu sais, Mhm. quand je vois que les gens autour de moi s'élèvent, puis qu'ensemble, on peut s'élever, c'est de toute beauté. Oui, exact. C'est beau que Mm. tu dis, chaque personne qui naît est un trésor. Si Oui, l'homme a décidé de venir se manifester dans la matière, c'est un mm, trésor à ouais, découvrir, à déployer. Fait que c'est vrai ouais. que vu comme Puis tu ça, sais, là, c'est ouais. une belle Puis tu sais, image. il faut pas non plus. L'ombre fait partie de nous. Moi, mon ombre, ça a été de me taire, mais aujourd'hui, c'est ma plus grande force, c'est ma plus Oui, grande puissance. Je l'ai transformée à ce que aujourd'hui, je puisse parler avec mon cœur, puis d'être dans cette posture de confiance-là pour permettre justement à ce que la petite madame ou le petit monsieur à côté de moi puisse se lever aussi. oui, Je parlais, tu sais, du collectif par rapport tantôt aux gens qui suivent. Ben, moi, exact. si la personne à côté de moi peut se lever en toute confiance, c'est wow, vraiment. Oui, exact. Ben merci beaucoup, Karine, pour cette belle conversation Ouais, lumineuse, empreinte d'amour et de joie. Fait que je suis vraiment contente. J'espère que vous aussi, les auditeurs, là, vous avez su ressortir des, des belles énergies là, de ce podcast-là. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci encore, Karine. J'espère que merci ça à sera pas toi. j'espère que ça sera pas la dernière fois que tu viens. Peut-être qu'on pourrait s'en refaire un autre Ouais, éventuellement. Et je vous souhaite une belle journée, un bon hiver et prenez soin de vous.